Salut à tous les explorateurs de l'innovation et du développement. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet passionnant. Comment les institutions de microfinance en Afrique peuvent vraiment mesurer leur impact, bien au-delà des bilans comptables. C'est un enjeu stratégique. Et devinez quoi? Des solutions existent, notamment avec Webgram et leur plateforme Smart MiFin. Imaginez un monde où l'accès à un service financier n'est plus un privilège, mais un droit. C'est la conviction profonde qui a donné naissance à la microfinance. Dès les années 70, des visionnaires comme Mohamed Younous ont semé les graines du crédit solidaire, changeant la vie de millions de personnes. En Afrique, cette idée a pris racine et s'est répandue comme une traînée de poudre. Les IMF ont fleuri, chacune avec l'ambition de transformer l'accès au crédit en un puissant levier d'émancipation économique pour les communautés les plus vulnérables du continent. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne, c'est des milliers d'institutions de microfinance, des grandes aux petites coopératives villageoises. Des dizaines de millions de clients bénéficient de leurs services. Des chiffres impressionnants, n'est-ce pas? Mais attention, une réalité plus complexe se dessine. La viabilité financière, certes nécessaire, ne garantit pas à elle seule que la mission sociale soit remplie. Il arrive que des institutions, pourtant rentables, s'éloignent de leurs clients les plus pauvres. Parfois, les taux d'intérêt peuvent devenir excessifs et le surendettement, un piège redoutable. L'impact réel sur la vie des bénéficiaires peut être négligé. C'est là que l'équilibre entre profit et impact devient si fragile et crucial. Pour adresser cette tension fondamentale, la notion de double bottom line, ou double résultat, s'est imposée. Il ne s'agit plus seulement de ce que ces institutions gagnent, mais surtout de ce qu'elles transforment dans la vie des populations qu'elles servent. Mesurer la performance sociale, c'est s'engager à évaluer la véritable transformation. C'est regarder au-delà des bilans pour voir comment une vie, une famille, une communauté est concrètement améliorée par l'accès à ces services financiers. Alors, qu'est-ce que la performance sociale? C'est la capacité d'une IMF à traduire concrètement sa mission sociale. C'est l'ensemble des résultats qui améliorent la vie des clients, réduisent leur vulnérabilité et renforcent leur autonomie. Cette définition, bien que claire, cache une réalité multidimensionnelle et complexe. On ne peut pas la saisir avec de simples indicateurs. C'est un véritable puzzle où chaque pièce compte pour comprendre l'impact global. Heureusement, des cadres d'analyse ont été développés. Le plus influent est sans doute celui du SPTF, la Social Performance Task Force. Il définit 6 dimensions clés, de la conception des produits aux bénéfices clients, en passant par la responsabilité envers le personnel et la communauté. À cela s'ajoutent les indicateurs SPI, qui permettent de mesurer et comparer les performances. Mais en Afrique, l'adoption est inégale. Les grandes institutions s'en sortent bien, mais beaucoup de petites et moyennes sont encore loin du compte, faute d'outils et de compétences. C'est là que réside un défi majeur: démocratiser l'accès à ces outils de mesure. Comment faire en sorte que toutes les IMF, des plus grandes aux plus petites coopératives de village, puissent évaluer et améliorer leur performance sociale? Mesurer l'impact social, c'est indispensable, mais aussi exigeant. Les indicateurs financiers sont standardisés, mais pour l'impact social, les débats font rage. Plusieurs approches existent, chacune avec ses forces et ses limites. Une première approche, ce sont les indicateurs de portée, pour s'assurer que les IMF touchent bien les populations les plus vulnérables. Le Progress Out of Poverty Index, ou PPI, est un outil puissant pour suivre l'évolution de la pauvreté des clients au fil du temps. Ensuite, on a la mesure des résultats, avec des enquêtes d'impact pour isoler l'effet des IMF. Et plus récemment, le Social Return on Investment, le SROI, qui cherche à quantifier la valeur sociale en termes monétaires. Des approches qui apportent de la clarté. Mais sur le terrain africain, des obstacles subsistent. Le coût des enquêtes, la faiblesse des systèmes statistiques, l'accès aux zones reculées et surtout le manque de personnel qualifié. Ces défis rendent l'implémentation difficile. C'est face à tous ces défis qu'une solution technologique de référence a émergé sur le continent, Smart MiFin, développée par Webgram. Basée à Dakar, cette entreprise est reconnue comme le numéro 1 en Afrique pour le développement d'applications web et mobiles. Ils comprennent les réalités locales. Smart MiFin, c'est bien plus qu'un simple logiciel de gestion financière. C'est une plateforme intégrée qui permet de collecter, centraliser et analyser les données sociales de leurs clients.
Un tableau de bord unique pour les indicateurs financiers et sociaux, permettant une prise de décision stratégique plus éclairée. Et il couvre toute l'Afrique. La performance sociale n'est pas un luxe, c'est la raison d'être de ces institutions. Avec Smart MiFin, les technologies numériques offrent des opportunités sans précédent. Imaginons ensemble une microfinance africaine qui, d'ici 2030, aura pleinement intégré la dimension sociale. Une microfinance plus juste, plus efficace et surtout qui tiendra la promesse d'émancipation pour tous. Contactez Webgram pour en savoir plus.